Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannaturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 28 novembre. Une réunion dominicale qui nous emmène sur l'hippodrome d'Auteuil, avec en point d'orgue plusieurs groupes, le prix Ulrich Roderer, également le prix Georges Courtois et un quintet plus, le prix Jean Lomain, un handicap disputé sur le steeplechase. Nous évoquerons ces compétitions, ensuite nous dirons un petit mot sur la réunion 3 au Croisé-la-Roche et la réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse où les galopeurs seront de la partie avec notamment une nouvelle étape du défi du galop. On commence tout de suite cette émission par l'épreuve du quintet, le prix Jean Lomain. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Dans ce quintet, ma préférée sera le numéro 7, Road Mix Travel, qui a couru 5 quintets, qui s'est classé à 3 reprises dans les 5 premiers. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix Montgomery courant octobre. Jugée sur cette performance, elle doit jouer les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 2, Grandiose. Grandiose qui a couru 3 fois sur le steeple, qui s'y est déjà distingué, une victoire, également une quatrième ou une cinquième place. Grandiose qui a également couru 2 fois dans les handicaps, il y compte un succès et une place de quatrième. À mon avis, il vaut également une course comme celle-ci pour ses débuts dans un handicap sur le steeple. Il a déjà couru handicap en haie, eh bien il doit pouvoir bien faire. Attention également au numéro 6, Elvis Delbam, qui revient ici sur le steeple avec des ambitions. Notez qu'il a couru 3 fois sur le steeplechase et qu'il n'a jamais connu la défaite en 3 sorties sur les gros obstacles. Le terrain ne lui posera pas de problème. Le numéro 7, c'est Genesis Haas, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Angers, et ce le 11 novembre récemment dans une Listed Race. Le cheval va débuter à Auteuil, mais au regard de l'ensemble de son palmarès, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. J'ai ensuite retenu le 14 Ephedrine et le numéro 8 Guadamar, qui viennent pratiquement de faire jeu égal en se classant quatrième et deuxième du prix Cacao en début de mois, un quintet disputé sur une distance plus longue, mais sur le steeplechase d'Auteuil. Le 11, Philip effectue un retour sur le steeple, on s'en méfiera, il est en forme. Attention également au numéro 5, Grand Clermont. Un Grand Clermont qui compte 10 courses au compteur, dont 7 podiums. Auquel on peut intégrer 3 victoires. Donc 10 courses, 7 podiums, 3 succès, des statistiques qui lui confèrent ici une chance pour ses débuts dans les handicaps. Reste à savoir s'il est pris à sa juste valeur. À mon avis, il est pris un peu haut, donc je l'envisage davantage pour un accessite. En canon partant, on citera le numéro 15, Galet des Fosses. Un résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 28 novembre. 7, 2, 6, 9, 14, 8, 11 et 5. Dans l'épreuve d'ouverture, sachez que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Donatien Sourdeau de Beauregard, dont l'écurie est en pleine forme. Il a brillé notamment cette semaine à Compiègne dans de belles épreuves. Eh bien, il présente ici deux de ses protégés, deux AQPS, le 109 Hacienda, qui vont à l'autre ce genre mais qui se présente de manière approchée. Si elle a bien récupéré, elle a une chance. Il est également confiant avec le 104 dans cette épreuve. Ces deux chevaux sont compétitifs d'après lui. Donc le 109 et le 104, les deux sont en mesure de bien faire dans cette compétition, l'épreuve d'ouverture. Concernant l'opposition, pourquoi pas le 3 dans cette épreuve Allegro ou encore le 5, c'est un cheval qui vient Oronis Cosa, lesquels viennent de prendre les premières et deuxièmes places du prix Coq Gaulois dernièrement. Donc la première, Donatien sur d'autres Bourgard, loin d'être négatif concernant ces deux protégés. Dans la troisième, nous avons une attraction, c'est le 301 Galop Marin, vous le connaissez désormais, un habitué des belles joutes sur les l'hippodrome d'Auteuil. Le cheval vient de dominer et est le récent tombeur de la championne L'Autonomie récemment dans le Grand Prix d'automne. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Il a été très courageux ce jour-là. S'il ne se ressent pas de ses efforts consentis, puisqu'il s'est livré au maximum comme il sait le faire, il doit pouvoir s'adjuger ce prix Ulrich Roderer. L'opposition étant dans ses cordes, le 301 Galop Marin. Concernant le prix Georges Courtois, un groupe 2, la cinquième course du programme, je pense que les 5 ans peuvent dominer leurs aînés dans cette épreuve, à commencer par le 508 Dream Wish, qui a une trajectoire assez particulière. Le cheval avait remporté le prix Congrès à l'âge de 3 ans, en épreuve de groupe 2. Ensuite, il a été longtemps tenu écarté de la compétition, de mai 2020 à octobre 2021, mais il a couru 2 fois à l'automne. Il a gagné pour sa rentrée avant de s'adjuger le prix Fondeur, une listed race réservée aux 5 ans, récemment sur le steeple. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir damer le pion à ses aînés. C'est un cheval de qualité, le 508 Dream Wish. Ajoutez à cela qu'il aborde cette période avec pas mal de fraîcheur.
Le 507 Pachacénam, son récent dauphin, dans le prix fondeur, autre 5 ans, a également les moyens de bien faire. On peut leur adjoindre le numéro 1, Sreligon, un cheval de qualité, titré, chevronné. Il est tombé dans le prix de la Jusselin, mais il serait très présomptueux et très dangereux de le condamner hâtivement sur cette chute dans ce groupe 1 automnal. 508, 507, 501, à mon avis, ils peuvent parfaitement s'expliquer pour la palme dans ce prix Georges Courtois, édition 2021. On passe maintenant au Croisé-la-Roche pour vous dire que j'ai pu m'entretenir avec Gert Lanou. Il aura plusieurs partants pour l'écurie familiale. Je l'ai senti assez confiant que le 112 Hilda Maria. Le seul bémol, c'est le numéro 12. D'après lui, c'est la seule réserve. Un numéro 12 en deuxième ligne derrière l'autostart. Mais la jument est en forme, elle a de la qualité. Et sur la piste du Croisé-la-Roche, c'est suffisamment sélectif, suffisamment large pour que les meilleurs s'expriment. Donc avec ce petit jeu-là, Gert Lanou pourrait bien passer outre ce numéro et se mettre en évidence avec le 112 Hilda Maria. Concernant Toulouse, Réunion 4, on peut parler d'une prix Max Sicard, nouvelle étape du défi du galop. Nous avons au départ de cette course le 104 Good Question, qui n'est autre que le tenant du titre, un cheval qui aura son terrain, qui répète toutes ses valeurs, qui est confirmé dans ce tournoi et qui devrait une nouvelle fois livrer sa pleine mesure. On peut lui poser bien sûr le 201 Palus Argenteus. Ce n'est peut-être pas le meilleur du lot, mais c'est un cheval extrêmement courageux qui se livre toujours à fond. Il adore le terrain lourd. D'ailleurs, il vient de s'adjuger à Bory une épreuve du défi du galop, c'était le 14 novembre. Ce jour-là, il a été très pugnace, très courageux. Il s'est servi du terrain très lourd sur la piste pour s'imposer. Donc une confirmation est attendue s'il a bien récupéré. 204 coups de question, 201 Palus Argenteus. Je me méfierai également du 208 dans cette épreuve, c'est Chalamba, qui reste sur 2 places de deuxième dans des listed races, qui apprécie les pistes très assouplies. Et à mon avis, elle n'est pas émoussée en cette fin de saison. Dans ces conditions, elle peut parfaitement briguer un podium dans ce rendez-vous. Donc dans le prix Maxicard, Toulouse, Réunion 4, pourquoi pas penser dans l'ordre du programme au 1, au 4 et au 8. Voilà pour les infos de ce dimanche 28 novembre, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com.